Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va prendre un petit message, il y a quelque chose qui veut descendre, on va aller voir de quoi on veut nous parler. On y va avec le petit oracle de la création. On y va. J'espère que vous allez tous bien. On nous parle des illusions et de la perfection. Et de la conscience. Donc là, il est peut-être temps de prendre conscience que on a pu peut-être se bercer d'illusions là, sur une situation, sur nous-mêmes, notre propre image à un côté, ou alors sur l'autre, ou des gens qui nous entourent, mais une idée d'illusion sur la perfection. Donc soit on s'est mis en tête qu'il faut atteindre un certain degré de perfection quelque part pour pouvoir atteindre ce que vous désirez, soit vous êtes dans une illusion totale par rapport soit à vous-même, vous considérez dans une certaine perfection par rapport à quelque chose, ou on peut être dans un ego surdimensionné aussi pour certains, hein. Ou alors là, c'est vous voyez plutôt la perfection chez quelqu'un, et là vous vous bercez d'illusions sur la relation. Il y a une conscience, il y a une prise de conscience à prendre, hein, par rapport à ça, justement. Cette image qu'on a là par rapport à cette perfection. Je vais aller en reprendre une quand même. Je peux avoir plus d'infos. Il est peut-être temps aussi pour certains de comprendre que pour atteindre quelque chose, il faut s'en donner aussi les moyens. C'est pas en posant une action et puis en laissant tac 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 et puis vous voyez cette espèce de truc on pose puis on attend limite que ça arrive, ça va. Non, on nous dit ici il y a quand même du travail à fournir, il y a des choses, des efforts à faire, hein. Il faut se dévouer à quelque chose pour atteindre ce que vous désirez, ce niveau de perfection sur quelque chose, hein. Eh oui, on nous parle ici d'amour, de changement et de croyance. Mes croyances, je les ai à l'envers. Donc là, c'est ça pour certains. Vous vous illusionnez par rapport à une relation. Alors soit vous êtes dans un schéma de perfection dans l'amour, la personne doit être comme ci, comme ça doit être comme ci, comme ça. On vous dit il y a une prise de conscience à avoir là-dessus, il y a un changement à faire. C'est vos croyances. C'est vos croyances, vos cadres, vos trucs comme ça qui viennent vous poser des barrières, vous bloquer, avec une idée que vous vous bloquez un peu tout seul, vous vous imposez limite un peu tout seul certaines choses comme ça. Pour d'autres, c'est ça, hein, c'est l'illusion, vous voyez la perfection chez l'autre. Et là, pareil, il y a un changement à faire où il va se passer un changement qui va vous faire voir les choses telles qu'elles sont et la personne aussi, hein. Ça aussi, ça va avec vos schémas de construction, vos croyances limitantes, vos barrières, où ça doit être comme si. Je dois être avec la personne parfaite. 333, pour certains, c'est ça. Cette idée que vous êtes avec la personne parfaite, ou vous devez être avec une personne parfaite. C'est une personne que vous pouvez exposer, quoi. Vous voyez, qui va vous... Enfin, voilà, on est dans la... Enfin, comment je peux dire euh, Ouais, c'est ça. Là, c'est on recherche la perfection du physique, de la beauté, ou avec aussi peut-être les activités. Mais ce côté, voilà, on est fier de l'exposer, on est fier de s'exposer avec, machin et tout. Pourtant, on vous dit, vous êtes dans une illusion totale, il y a un changement à faire. Et là aussi, ça va avec vos schémas, en fait, vos croyances. Et là, vous nourrissez plutôt votre ego et on est plus dans l'intérêt ici, hein. Là, on n'est pas dans le pur amour, quoi, hein. Là, il y a quelque chose à saisir, à comprendre et à changer, hein, par rapport à ça. Hop, on va aller voir le reste. On y va avec quoi? Eh bien, on y va avec l'oracle des nombres. Hop. L'intuition. On vous dit ici de vous écouter, hein, par rapport à ça, là. Euh, une idée de vous écouter. Vous savez quand même, quelque part, au fond de vous, que c'est peut-être pas
la bonne situation, la bonne personne, ou en tout cas pour les bonnes raisons, que vous êtes dans une sorte d'illusion. Il y a quelque chose ici qui vient titiller, qui vient piquer, qui vient ouvrir un petit peu la conscience, les yeux par rapport à ça. On vous dit de vous écouter. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, exprimez-le ou faites ce qu'il y a à faire, mais faites-vous confiance. Et oui, c'est une situation qui provoque quand même pas mal de raz-de-marée. Vous avez pu perdre quelqu'un ici. Justement, à force d'être dans cette espèce d'illusion de perfection, d'intérêt, dans ces barrières limitantes, machin, de ne pas vouloir peut-être aussi faire certains changements ou accepter certains changements. Il y a une notion d'avoir perdu quand même certaines choses en route ou certaines personnes. Des personnes qui là, on était dans l'amour. Ça provoque quand même des espèces de raz-de-marée émotionnels. Et ça vous demande une certaine adaptation, mais une adaptation dans le dévouement, c'est-à-dire que là, vous pouvez complètement servir votre illusion et l'autre, et vous voyez ces idées-là, quoi. Vous vous enfermez tout seul dans une cage, là. On vous dit changement, nouveau départ, ici. Avec une idée, quand même, avec le trèfle d'un coup de chance, ici. Il y a quelque chose qui se retourne dans l'émotionnel, ici. Là, avec le féminin sacré, on est dans l'émotionnel, on est dans les sentiments, dans tout ce qui est l'intuition, etc. Il y a quelque chose qui est retourné sur le plan émotionnel ici. Mais c'est bien, parce que justement, ça va vous ouvrir la porte à ce nouveau départ. Vous allez comprendre quelque chose d'important ici par rapport à tout ça. On nous parle après ici d'expansion et d'expression. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous êtes, ce que vous désirez, en étant sorti justement de ces croyances limitantes, de ces illusions, de ce rapport à cette image de la perfection et à cette résistance au changement, quoi. Et même résistance à l'amour ici pour certains. On nous dit ici, il y a une expansion possible. Vous allez avoir la possibilité d'exprimer qui vous êtes, ce que vous faites, vos sentiments, en étant vous-même, tout simplement, sans porter de masque, avec beaucoup de bienveillance. Bienveillance. Il faut accepter de lâcher prise aussi sur certaines choses. C'est quand même plutôt pas mal, je trouve. On y va avec l'oracle des miroirs. La naissance. Il y a un chemin qui demande à être pris. Il y a la naissance d'un projet possible, d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin. Il y a la naissance d'un truc ici, suite à cette prise de conscience par rapport à tout ça, et le fait qu'on casse ces barrières, ces croyances limitantes, qu'on sorte de ces illusions, qu'on revienne justement à un amour plus sincère, à plus de bienveillance, plus de douceur aussi. Et oui, il y a un changement de situation, il y a un changement de regard ici sur quelque chose, mais un changement de regard qui se veut libérateur, quoi. On prend son envol aussi quelque part, et avec ce truc on se voit aussi, on voit un peu mieux le parcours derrière, il y a une prise de conscience, une profonde compréhension sur soi-même ici, justement, sur ses comportements, ses rapports à certaines choses, etc. Il y a un changement de pensée, de mental ici. On voit les choses différemment, on prend la situation sous un angle différent. Il y a la naissance de quelque chose qui produit aussi ce changement. On peut être sur certaines guérisons et transformations intérieures ici. Et oui, parce qu'on est dans une profonde clairvoyance. On voit les choses vraiment telles qu'elles sont et on les accepte telles qu'elles sont. Il n'y a plus de résistance à tout ça, et on ne se pose plus de barrières et tout ça. Il va falloir, voilà. Il va y avoir une vraie décision à poser. Quelque chose sur lequel vous ne reviendrez pas. Ça va être une décision définitive ici.
Parce qu'il y a quelque chose qui vous a ramené à une certaine tristesse, à une certaine lourdeur, qui vous a... On a pu vouloir vous faire porter certaines choses. Ou c'est vous, le fait d'avoir été justement dans ces illusions, d'avoir cette prise de conscience, vous vous êtes senti coupable. Alors soyez pas trop dur envers vous-même. À un moment, on est tous confrontés à ce genre de choses. Euh, tous, on a vécu à un moment quelque chose qui a été un peu illusoire, un peu faux comme ça. Donc là, c'est avec nous-mêmes que ça se passe. Donc ici, vous réglez le problème, vous allez comprendre pourquoi. Il y a une prise en charge, avec une prise de conscience, une compréhension et quelque chose qui évolue dans le bon sens, dans la positivité. Vous vous libérez justement de ces sentiments de culpabilité. Soyez pas trop dur avec vous-même, pardonnez-vous. Soyez pas dans les jugements, ramenez-vous à de l'amour, de la bienveillance. Autorisez-vous ça. Ça arrive, ça sert à rien de vous ronger, quoi. Autorisez-vous justement une nouvelle chance. Faites ce que vous avez à faire, posez vos décisions, etc. Libérez-vous, puis avancez pour vous. Est-ce que j'en reprends? Correspondance, abondance. Il y a des actions qui vont rapporter ici, des décisions qui vont rapporter une idée d'aller vers quelque chose là ce coup-ci qui nous correspond. Avec, on peut très bien aussi rencontrer certaines personnes, être en correspondance avec certaines personnes par rapport à certains projets également. Pour d'autres, ça peut être lié à tout ce qui est financier, il y a quelque chose qui va bouger, qui va se débloquer. Vous pouvez être en attente de certaines décisions ici. Vous allez avoir des nouvelles, il y a des choses qui se bougent, qui se débloquent ici. La maison et la chance. Ici, de la tranquillité. Tranquillité, contrat, ici. Il y a des engagements, il y a des signatures. Alors, envers soi-même ici aussi. Avec la maison, on est aussi dans son intimité. Par rapport à tout ce qui a été illusion, ces barrières, ces croyances et tout ça. C'est une idée ici d'engagement avec soi-même. De ne plus tomber dans ce genre de choses, de continuer d'avancer ou de ne plus croire peut-être certaines personnes ou certaines croyances. En tout cas, il y a une notion comme ça. Après, ça peut aller plus loin ici. Je vous ai dit, il va y avoir des espèces de nouvelles, de correspondances avec certaines personnes. Ça peut évoluer, ça peut aller sur des signatures, sur des engagements, ce genre de choses. Il y a un coup de bol qui se produit ici qui vous permet de prendre conscience du truc et de vous en faire sortir. Pour que vous puissiez prendre vos décisions, vous positionner pour vous, pour pouvoir avancer pour vous. Et ça ramène justement une certaine paix intérieure, une certaine tranquillité. On guérit de quelque chose, on se libère de quelque chose qui nous a enfermés dans l'illusion, qui n'a pas nourri forcément super bien sur l'émotionnel. Préoccupation, il y a des choses qui travaillent, qui tracassent. C'est l'argent ici qui tracasse. Alors, là pour certains, on est clairement préoccupé par tout le domaine financier et matériel. Vous avez pu subir des vols. On peut parler héritage. Ça peut tourner autour de la famille, des enfants. En tout cas, on nous dit ici, attention. Même si on vient peut-être même là, il y a peut-être eu des aides. Il y a peut-être des gens, justement, qui sont présentés à vous comme bienveillants, etc., etc., qui vous ont proposé une aide, quelque chose. Puis ça s'est avéré plutôt être une arnaque, du vol. Et elles sont belles, ces personnes. Vous voyez ce que je vous disais ici. Ce côté beauté, on n'est pas dans les bonnes recherches. En tout cas, ça risque d'emmener à ça, en fait. Peut-être dans la recherche de perfection physique, beauté, nanana. En tout cas, il y a une notion là de s'être fait illusionner par quelqu'un. Ça a pu provoquer des espèces de pertes. On a pu vous promettre des solutions, des rentrées d'argent, des projets, ce genre de choses.
Et pourtant, on vous dit, hein, attention, attention, il y a eu de l'arnaque ici, il va y avoir une arnaque. On se fait du souci, on se fait du souci. On a conscience qu'il y a quelque chose qui va demander du temps, qui va demander un certain temps. Ça fait déjà un certain temps que vous cheminez là dans ce truc. On retrouve une longue route et cadeau. Donc là, il va y avoir des déblocages, hein, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, que ça concerne côté plus juridique, côté financier, les enfants, la famille, tout ce qui vient vous préoccuper par rapport autour de tout ça, les personnes qui sont concernées ici. On vous dit que vous avez déjà parcouru un sacré bout de chemin par rapport à ça. Il reste encore du chemin à parcourir. Mais ça va avec cette idée que vous pouvez respirer, vous détendre, ça va se débloquer, hein. Soit vous allez avoir cette fameuse rentrée, soit vous allez rencontrer vraiment ce coup-ci les bonnes personnes qui vont pouvoir justement vous apporter peut-être les solutions, l'aide nécessaire, etc. Ouais, on va trouver de l'aide ici, hein, s'il y en a besoin. Ou en tout cas, ce que je vous disais, correspondance aussi ici, hein. Soit on va trouver l'aide nécessaire, on va rencontrer les bonnes personnes qui feront un bout de chemin avec nous aussi. Il y a une notion là de rencontre, de trouver sa communauté, de trouver les siens, hein. On va peut-être avoir de belles rencontres ici qui vont vous permettre aussi peut-être de sortir, hein, de certaines angoisses, d'un certain enfermement aussi. Et ici, j'ai les occupations. C'est des rencontres, des personnes, des choses, ça peut être des collaborations qui vont amener justement aux occupations, qui vont amener aux projets, aux actions pour ça, et avec le côté aussi tout créatif, hein, professionnel, travailleur, mais avec le côté aussi plaisir et créatif du truc. Il y a quelque chose qui va se mettre en place avec certaines personnes ici, hein. Il va y avoir de belles rencontres. Pour certains, vous êtes entouré, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu ici par une dame d'un certain âge. Ça peut être la maman, la grand-mère, une très bonne amie selon votre âge. Mais une bonne dame, c'est une notion d'une féminine là qui est près de vous, qui vous soutient, qui vous entoure, qui vous accompagne, qui vous apporte les bons conseils. Il y a de belles choses qui attendent derrière à partir du moment que vous allez sortir de ces illusions, de ces besoins d'image, de perfection, etc. Cette image faussée aussi de l'amour, que vous allez sortir de vos croyances limitantes. Il y a quelque chose qui est vraiment possible aussi ici, hein, dans du plus large. Mais en tout cas, il y a de belles choses. Les choses se débloquent, avancent, prise de conscience, réalisation. Il y a des guérisons, il y a des libérations. On prend de vraies positions, de vraies décisions pour soi, pour son bien-être. On va vers des choses après qui nous correspondent. Il y a des rencontres qui vont être vraiment sympas et intéressantes avec lesquelles vous allez pouvoir construire certaines choses. Il y a des coups de chance. Vraiment, je trouve ça plutôt super positif, hein, même si le contexte en soi n'est pas forcément évident. Je trouve que c'est quand même vachement intéressant. Je vais vous en prendre 2-3 du Wicca quand même. On y va. Et oui, il y a un temps pour la tristesse, un temps de pause, un temps d'hiver. Elle représente aussi l'hiver, on est en plein dedans. Donc elle nous indique que c'est maintenant aussi qu'il se passe certaines choses, pardon. Mais avec cette idée d'en sortir, quoi, c'est... voilà, avec cette idée de voir la glace fondre, de pouvoir continuer à avancer. Le corbeau, l'hiver, il continue de voler, hein, malgré tout. Vous comprenez? C'est une notion que quand même, il y a quand même des petites actions qui se passent, il y a quand même des choses. C'est pas complètement figé dans le temps. Mais il y a quelque chose qui ramène une certaine tristesse, une certaine lourdeur. On a besoin d'en sortir, d'en finir avec ça. Ou là, pour certains, avec la prise de conscience, vous allez entrer dans une petite phase là de tristesse. Mais vous voyez, c'est pour pouvoir donner naissance à autre chose, pour pouvoir avancer, évoluer derrière, hein. C'est un temps de pause, une tristesse nécessaire pour pouvoir aller vers une réussite après.
est dans une certaine observation ici, hein, avec une idée qu'on a peut-être, on ressent peut-être un besoin de sécurité ici. On a peut-être besoin de on ressent peut-être le besoin d'avoir quelqu'un, une épaule, de l'aide, une compagnie. Voyez, on peut se sentir peut-être un peu seul, un peu comme ça, on ne sait peut-être plus trop où trouver de l'aide ici. Il y a une sorte de phase d'observation par rapport à ça aussi, par rapport aux choses qui nous entourent, aux personnes qui nous entourent. Il y a un petit temps d'introspection aussi, hein, pour certains. Et là aussi, c'est pour pouvoir saisir quelque chose, être dans une prise de conscience par rapport à quelque chose, pour aller justement vers une idée un peu de bonheur, de donneur, vous comprenez? Il va y avoir des arrêts un peu forcés ici pour certains. Pour y rencontrer peut-être un peu malade ou avoir des petits soucis. Pas méchants, hein, mais des choses qui pourraient vous mettre un peu en stop, un peu en arrêt. Hein. Derrière, c'est ce que je vous disais. Il pourrait y avoir un changement même assez soudain, hein, assez comme ça, pouf, ça tombe un peu comme ça. Derrière, il y a quelque chose qu'on veut célébrer. Hein. Il y a quelque chose qu'on veut célébrer ici. Il va y avoir de belles rencontres, il va y avoir de bons moments. À un moment, enfin, je comprends mieux pourquoi ça me laisse un peu dans le flou. On parle de destin ici. Hein. C'est le destin, c'est la roue du destin, ça tourne. On nous dit intuition, connexion à soi, à ses émotions, à ses ressentis, à ses sentiments. S'écouter, s'écouter. Les personnes qui ont une pratique méditation et tout, n'hésitez pas. Ça va vous permettre peut-être d'avoir vos réponses ou en tout cas de pouvoir poser, enfin voilà, vous savez. En tout cas derrière, on passe d'un état peu figé, triste, illusoire, euh, etc., perdu, hein, même pour certains, à quelque chose un peu plus prise de conscience, introspection, on prend conscience de quelque chose, et derrière on se pose, on prend prépositionnement et tout, il y a des événements, des coups de chance, des choses qui se présentent qui font que, et derrière on va vouloir faire la fête, on va vouloir célébrer quelque chose, et avec cette idée quand même de... On trouve quand même hein, des personnes pour avancer avec nous, quoi. Hein. Sa communauté, les siens, ses collaborateurs, etc. On peut être sur les familles d'âmes ici. Ouais, je vais vous en faire deux, trois. Ouais, on va aller faire un petit tour dans le sentimental quand même. On y va, le chakra cœur. On nous dit, tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant, adieu la routine. Ah bah, déménagement, changeant de ville. Ah bah pour certains, oui. Là, le nouveau départ et les trucs soudains, etc. En effet, hein, selon ce qui va se présenter à vous, l'opportunité, la personne, etc. On pourrait éventuellement, voilà, on parlait contrat, signature, engagement. Il pourrait y avoir une proposition ici de déménagement, hein, où c'est vous hein, qui prévoyez ce déménagement suite à ces prises de conscience, etc. En tout cas, il y a quelque chose d'un peu soudain qui tombe comme ça. Quelque chose qui bouge, qui fait secouer, hein, c'est ce que je disais, il y a quelque chose qui se retourne. Mais ça nous fait un effet poupou, justement. C'est la vie, c'est le mouvement, c'est les célébrations. Il y a des retours à la vie aussi ici. Hein, et derrière, c'est adieu la routine. Donc on retrouve une nouvelle impulsion, certaines passions, de bonnes énergies, de mouvements, d'actions, etc. Et pour certains, ça va jusqu'au projet déménagement, changement de ville. Hein. On parle de concrétisation des projets ici. Alors, je suis sur le sentimental. Hein. On peut être sur des triangulaires. On dit qu'il y a quelqu'un d'autre hein, dans ces relations. Ceci dit, on nous dit qu'il y a quelque chose qui bouge maintenant. Ça vous a demandé de vous positionner ou ça va vous demander là, de faire un vrai positionnement, vous ou l'autre. En tout cas, c'est pour emmener justement vers ça. Hein. Faire cette espèce de déménagement ou de changement de ville, en tout cas de rapprochement, et d'aller vers la concrétisation des projets. Hein. Mais vous êtes en roue libre, vous êtes en mode libre arbitre aussi, hein, par rapport à ce qui va tomber par rapport à ça.
Après, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez aussi? Pour les cadres triangulaires et ce côté qu'on avait en début de tirage, d'être avec la personne qu'on peut exposer. Mais si on gratte derrière toute cette beauté, c'est pas Jojo. C'est ce que vous allez vous rendre compte là pour certains. Euh, bon, ouais, quand on est avec les personnes pour ça, à un moment, il y a forcément quelque chose qui va venir piquer, hein, qui va venir vous mettre en face aussi ici. Euh, vous êtes en libre arbitre, quoi qu'il en soit, il y a un événement qui va tomber, qui va faire que... Ouais, il y a des choses qui ont pu commencer un petit peu avant cet été, au début d'été ici, hein. Il y a pu avoir ça peut remonter déjà jusque-là, peut-être certains projets. Il y a eu des choses qui font que. Mais en tout cas, on nous dit quelque chose qui bouge, qui tombe, qui arrive. Ça bouge, hein. On va aller voir avec les anges de l'amour. On nous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur pour les personnes qui douteraient ici, hein. On vous dit que oui, c'est bien la bonne personne. Oui, c'est ça que je voulais, j'étais venu à revenir au début. Pour les personnes ici qui sont dans les triangulaires, bah oui, forcément, je veux dire, si peut-être qu'il y a quelqu'un pour qui vous avez réellement de sentiments, de vrais sentiments, et vous êtes parti avec la personne justement qui peut vous apporter sur le plan pro, plan matériel, financier, où vous pouvez exposer comme une sorte de trophée. Vous allez avoir une claque ici, hein, il va y avoir une prise de conscience sur quelque chose ici, hein. Libre à vous. Après, c'est vous, libre arbitre, hein. Vous êtes libre de partir avec l'une, avec l'autre pour les raisons que vous voulez, mais bon. On vous dit que malgré tout, il y a quand même la personne, quand même une bonne personne pour vous, quoi. Ah, alors là, pour certains, voilà, je vous parlais de demander peut-être de l'aide, du soutien. On peut se sentir seul, on peut ressentir le besoin simplement des fois une épaule, hein, ou quelqu'un à qui parler, à qui on peut évacuer, vider, ce genre de choses. N'hésitez pas. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous apporter cette aide, ce soutien, cette bienveillance pour que vous écoutez, vous puissiez vous libérer de certaines choses. Vous êtes séparé de cette personne, hein. Soit les distances géographiques, soit une vraie séparation. Il y a eu une vraie séparation. On nous dit ici réconciliation et attraction. Peut-être pas pour tout de suite, je les avais un peu à l'envers. Il y a quelque chose qui doit être saisi par l'un ou par l'autre. Il y a une prise de conscience à avoir sur cette relation. C'est vous, c'est l'autre, les deux, avec une idée aussi de guérison. Mais il y a quelque chose qui va être saisi et je vous parlais de correspondance. Donc oui, pour certains, il va y avoir des retours. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup d'attraction, beaucoup de chimie, avec laquelle vous êtes séparés pas d'hier quand même, hein. On n'est pas sur une séparation d'hier. Elle date quand même d'un petit peu plus longtemps ici. Et bah écoutez, je vais aller en prendre 2-3 de l'oracle des rêves. Et puis, on va arrêter là. Hop. Alors, je m'excuse, je peux pas parler plus fort là, hein. J'ai vraiment mal à la gorge. Je fais au mieux, d'accord? Hop. L'eau, c'est ce que je vous disais, tout ce qui est émotionnel. À l'écoute de mes émotions, je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. C'est ça. C'est là, c'est être à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses émotions, de ses sentiments. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Où ça vibre vraiment pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Et de quoi vous devez vous débarrasser? Accueillez toutes les émotions, laissez-les passer pour qu'elles puissent partir. Pleurez, écrivez, faites ce qu'il faut, et accueillez-les, laissez-les évacuer. Allez voir des amis, autorisez-vous à pleurer sur leurs épaules. Mais en tout cas, cette idée de libération sur l'émotionnel, pardon, et d'être à son écoute, à l'écoute de soi, de ses besoins. La blessure, oui, oui. La blessure, et on retourne justement vers la paix. C'est fait pour nous ramener justement à ce sentiment de paix, à ce besoin de paix dans la vie,
dans nos vies, mais aussi dans tout ce qui est émotionnel, mental, etc. Il y a un vrai retour là-dessus hein, par rapport à ces situations. Mais parce qu'il y a, voilà, il y a transformation, il y a prise de conscience, il y a guérison sur les blessures. Il y a quelque chose qui se transforme, qui se transmute en vous, qui donne naissance. C'est des renaissances ici pour certains. Le phénix qui renaît de ses cendres. Et on sort de tout ce qui est état de dualité qui ronge, qui rend malade, etc. Mais parce que justement, on voit clair, on est dans la clairvoyance. Et là, on change complètement. Transmutation, hein, c'est ce qu'on retrouve ici avec le phénix. Hein. Voilà. Hein. Et on sort de tout ce qui est émotionnel, de tous les croyances limitantes, de toutes ces barrières. On s'ouvre à l'amour, on s'autorise les changements. Et il se passe de très belles choses derrière. Hein. C'est bien. Donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce message. Ouais. Donc je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.